Bonjour, chers frères et sœurs. Je m'appelle Danielle Lajeunesse et je suis coordonnatrice des ministères. C'est un bien gros titre qui partage les tâches en 3 volets. Depuis 2011 déjà que je travaille pour l'Association des frères ménonites de la province de Québec. Alors, le premier volet, c'est la formation continue. On m'avait délégué de partir un programme de formation continue pour desservir les besoins dans les églises. Et c'est un défi qui n'était pas facile à réaliser. À cause, comme Zacharie a mentionné, 13 églises, mais des constitutions différentes. Certaines sont bilingues, certaines sont anglaises, 7 seulement sont vraiment françaises. Alors déjà, il y a un problème de silo, je pourrais dire. Les gens sont habitués de travailler avec leurs membres et leurs églises. Alors, d'organiser des événements inter-églises, c'est déjà un défi pour le Québec. Mais enfin, j'ai peut-être organisé une vingtaine de formations continues depuis 5 ans, dont, entre autres, le colloque sur la laïcité que Richard a mentionné. J'ai été impressionnée de voir ce qui se fait ici avec la jeunesse et avec le Bienenberg. C'est vraiment ressourçant pour moi et c'est bien. Les défis que nous voulons relever avec l'association, c'est des défis de préparer la relève. Définitivement, c'est un défi que nous avons de transmettre le flambeau à la prochaine génération et aussi de valoriser les valeurs anabaptistes. Ça a déjà été dit, mais de vous côtoyer, je réalise encore plus l'importance et la richesse de transmettre ces valeurs. Alors, le volet formation continue va se continuer, mais je fonctionne un peu en mode, parce qu'on est en réorganisation en ce moment. Alors, il y a eu un très gros remaniement au niveau canadien de l'équipe exécutive, et la même chose s'est produite au Québec. Alors, on va voir comment, pour 2016, on va organiser la formation continue. On veut répondre aux besoins des membres, on veut répondre aux besoins des leaders, des pasteurs, mais préparer la relève principalement. Il y a un volet aussi, j'ai à m'occuper d'un programme qui s'appelle Planifions pour protéger. C'est un programme on est obligé par les assurances d'instaurer cela dans nos églises pour protéger déjà l'association, pour pas qu'il y ait des représailles, afin que nos locaux soient des endroits sécurisés, que nos enfants soient protégés, mais aussi pour protéger les animateurs et les moniteurs de l'école du dimanche. Je pense que vous avez quelque chose d'équivalent ici, là, en France et en Suisse. Et j'ai à m'occuper de ce programme-là qui s'appelle Planifions pour protéger. Au niveau communication, j'ai beaucoup de joie à réaliser la petite revue des frères ménonites qui s'appelle Le Lien. Et quand il y a eu le changement de main, ça a déjà été Claudette Leblanc, après ça Annie Brosseau que vous avez connue, après ça Jean Bierry. Et on a fait un petit sondage dans nos églises pour savoir est-ce que vous aimez le lien, comment vous voyez pour l'améliorer et ainsi de suite. Et ce qui a été clair, c'était de stimuler la réflexion théologique. Ça, c'était important, d'avoir un volet actualité aussi, d'avoir un volet aussi parole vivante. On veut toujours avoir une section où c'est des versets bibliques qui sont étudiés, et aussi d'avoir un volet vie d'église, parce que à un moment donné, les membres mentionnaient qu'ils ne se retrouvaient plus dans le lien. Et avec le volet vie d'église, ça va vraiment chercher les bons coups qui sont faits dans chacune de nos églises, et on met l'emphase là-dessus, peut-être pour donner des idées, partager ça. Alors ça, c'est le volet, le lien de notre revue. Je m'occupe aussi du site Internet. Alors, si vous voulez aller sur AEFMQ pour Association des Églises des Frères Ménonites du Québec.org, dans la formation continue et communication, il y a du matériel pour l'école du dimanche. C'est 18 manuels qui ont été faits. C'est le Centre de recherche et de développement de l'éducation de la foi. C'était Marthe Wall, qui était une Ontarienne, qui a dédié sa vie au Québec, une femme formidable, qui aimait les enfants, et elle a fait une étude en andragogie, et elle voulait partager une façon contextuelle, je dirais, de partager la foi au Québec. Alors, c'est 100% Québec, et c'est pas du tout américain, traduit du français, comme on a beaucoup là, à travers d'autres éditions pour les clubs du dimanche. Alors, moi, j'ai repris le flambeau de ça, et maintenant,
Je m'occupe de la distribution et de la remise en forme aussi de certains. Il y a 2 manuels qui ont été refaits, Tutti Frutti qui concerne les fruits de l'esprit et Naturatique en lien avec le psaume 144, où l'enfant, à travers 13 études, apprend le psaume par cœur. Et dans les 18 manuels que je vous parlais, celui-ci est un peu spécial parce que les autres manuels, c'est pour les moniteurs d'école du dimanche de 4 à 11 ans. Mais celui-là, c'est fait vraiment pour des petits groupes où vous pouvez discuter entre adultes ou avec des adolescents la paix si on la vivait. Alors, été fait par le comité Foi et Vie canadien et nous avons l'autorisation de le distribuer. C'est un livre que je recommande à faire en petits groupes. Sur un de nos pasteurs, Stéphane Réaume, qui est pasteur à l'église de Saint-Eustache, a préparé ces dépliants qui servent beaucoup quand vous avez des nouveaux membres à l'église ou des chercheurs de Dieu qui se présentent et vous voulez expliquer qui sont les frères ménonites, quelles sont les croyances essentielles, qui sont les protestants évangéliques, d'où venons-nous en tant que frères ménonites. Alors, c'est des pliants qui sont faits, qui sont faciles à utiliser et qu'on peut utiliser comme outil d'évangélisation aussi. Il y a d'autres dépliants qui sont plus en lien avec la doctrine, la Bible, le Saint-Esprit, qu'est-ce que le baptême, la bonne nouvelle, la Sainte Seine, et c'est des dépliants également qui sont disponibles. C'est 20 dépliants en tout. Et les autres dépliants, c'est concernant les pratiques de l'Église. Alors, les fêtes chrétiennes, comment se marier, l'engagement social et communautaire, le chrétien et la politique, le dialogue interconfessionnel. Alors, c'est d'autres dépliants qui sont disponibles. Vous pouvez les avoir sur le site Internet de l'Église chrétienne de Saint-Eustache, mais sur l'association aussi, l'afmq.org.